Shalom Koulam, Erev Tov Koulam, on revient dans notre étude du livre de Vayikra et nous sommes arrivés dans la paracha de Emor, si je ne m'abuse. Oui. Et nous sommes au chapitre Kaf Aleph, non? Oui. Chapitre Kaf Aleph, verset Zayin, tu dis? Eh bien alors allons-y. On était sur l'anecdote avec le Rav Rifkin. Oui. Besséder. Bon, alors donc, Perek Kaf Aleph, Riskin, Perek Kaf Aleph, Pasuk Zayin, chapitre 21, verset 7. On est en fait sur les lois concernant les Kohanim. On a parlé, la semaine dernière, on a expliqué qu'on avait besoin, c'est donc d'ailleurs page 362. Je sais pas, moi, On a parlé... combien dans le livre rouge? Dans le livre rouge, c'est ça. On a le livre blanc. Non. Voilà, ça. Mais Kitso, on a parlé de ce besoin qu'avait le peuple juif d'avoir un intermédiaire entre lui et Dieu, et c'est pour ça qu'on a mis en place les Kohanim. Le Kohen a un rôle. Ce rôle, c'est un trait d'union. Il doit faire le trait d'union entre le Créateur et le peuple juif. Dans l'idée, le peuple juif, il doit faire la même chose, servir de trait d'union. Demandé, ou comment c'était... Non, c'est pas le peuple juif qui a demandé. La réalité du terrain a imposé. À l'origine, ceux qui auraient dû remplir ce rôle-là, c'était les Bechorot. Les Bechorot. Ah, on dit Bechorot. Ouais. Bechorot. Mais Makat, comment tu dis Makat, Bechorot. Mais ouais, d'accord. D'accord. C'est un pluriel irrégulier. Irrégulier. Comme Avot, Yossé de patriarche. Av, Avot. Shemesh, Shemashot. C'est ça. Donc, on a donc vu que... Les ça- chômages, c'est féminin. Oui, mais tu as raison que c'est féminin. Mais, normalement, à l'audition, ça n'a pas l'air d'être un mot féminin. Il faut un livre là. Il faut un livre. Je te dis un livre, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais un livre rouge, hein, s'il te plaît. Ah, les livres bleus. Bleu, c'est bien aussi. Si tu voulais faire une entrée inaperçue, eh bien ça... Ah, t'as la traduction là, la chance. Non, pas de traduction. Traduction égale trahison. Trahison. Donc, on a donc parlé de... Alors voilà, donc de la même façon que les Kohanim doivent servir de trait d'union entre le peuple juif et Dieu, le peuple juif doit devenir Mamlechet Kohanim. Nous aussi, on doit servir de trait d'union entre les nations du monde et Dieu. Et donc, dans la mesure où... Ce que les nations du monde refusent. ce que toi aussi tu refuses. Enfin toi, pas toi personnellement, mais ce que nous, en tant que peuple juif, on refuse aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit qu'on venait se présenter pour aider les nations du monde à se connecter à Dieu. J'entends pas beaucoup ça dans le discours d'un Premier ministre ou même des grands rabbins d'Israël. Et vous, ça a été dit ça dans la Torah? Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. D'accord. Ouais, c'est quand même pas mal. Ok. C'est étonnant de la part des grands rabbins qui sont censés connaître la Torah quand même. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que dans la mesure où les Kohanim ont un statut particulier et qu'ils vont faire le lien avec le Kodesh, eh bien, il y a plein de lois qui leur sont particulières. Parce que, dans la mesure où ils travaillent avec la source de vie et à l'endroit de la source de vie, alors, eh ben, on a besoin d'avoir un statut qui va leur être gardé. Ils n'ont pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. En contrepartie, ils ont le droit de faire plein de choses que nous, on ne peut pas faire. Manger de la trouma, manger les corbanotes. C'est-à-dire, ils sont en contact permanent avec la source de vie. Ok? La chose la plus importante pour eux, c'est la première chose qui est évoquée, qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'ils ne doivent pas être en contact avec, donc, la mort. Ok? Ben, c'est-à-dire... Sauf cas exceptionnel. Alors, sauf cas exceptionnel, pour ce qui est des Kohanim normaux, sauf les 7 proches, tiens, donne-moi, je vais t'aider. Tu veux trouver? Alors vas-y, dis-moi, t'es où là? C'est juste après. Non, Mais j'écoute pas un trop peu. plus Sur les après. aimants. Juste après. Kedushim, voilà, Oui. Kedushim. Oui. Perek Kafalef. C'est Je bon? vous écoute, je suis Hein double tapé. Mais moi, je peux t'attendre. Page 362. Dans le livre bleu. Donc, le Kohen normal, lui, il peut aller à l'enterrement de ses 7 proches,
père, mère, fils, fille, sœur, frère et mari, enfin ou femme. Et le Kohen Gadol, par contre, En lui, général, c'est une femme. parce Oui, en que général, c'est une femme, tu as elle raison. n'est pas encore de. tu as pas tort, mariage tu as pas pour- tort. Le Kohen Gadol, lui, quant à lui, c'est Niet. niet pour personne. Ah, pour personne. Shum davar. Mais non, c'est le Sauf Gadol. Si, Sauf Met met mitzvah. mitzvah. C'est-à-dire, Ah, voilà. tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui est mort et il n'y a personne pour s'occuper de lui. Ah, d'accord. Ok? Ben, c'est- Ah, C'est comme, vraiment important, donc. il y avait un midrash là avec Rabbi Akiva, que Eliyahu est venu le chercher. Eliyahu est venu le Oui. chercher. Pour aussi Dans vraiment. quand il était mort dans la prison, enfin, dans la prison, il était venu le chercher son corps. Alors on se dit pourquoi c'est un Cohen. Je le connais pas, celui-là. Non. Tu vas rechercher. Tu vas rechercher, Moi, tu je vas peux nous dire. Ouais. Top. On recherche parce que. Ben, c'est bien. Alors, allons-y. Hein. Donc, Isha, Zona, Vechalala, c'est ce qu'on a vu, c'est le dernier verset qu'on a vu la semaine dernière. Lo ikachu, veisha gerusha mi isha, lo ikachu, ki kadosh hu le'elohav. Alors, la première partie du verset, on l'a expliqué, donc on arrive à la deuxième partie. Veisha gerusha mi isha, lo ikachu. Quoi, il ne peut pas se marier avec une divorcée. La malo. Alors, dans la même façon qu'on ne veut pas qu'il soit en contact avec la mort, on ne veut pas non plus qu'il soit en contact avec les échecs de la vie. Parce que c'est C'est un des échec ondes de la vie de négatives. divorcer. Bah, badaï. C'est juste un mauvais choix. D'accord, on vient de dire la même chose avec deux mots différents. Ah, ok. On a fait un mauvais choix, donc c'était un échec. Bah, au moment où tu te maries, Bah, un tu, divorce, tu- c'est enfin, je connais pas beaucoup de gens qui se marient en disant l'objectif c'est de Non, un non, an. bien sûr, mais parfois ça fait grandir de divorcer. C'est pas la C'est bonne- pas un c'est- échec du coup. Mais chaque échec nous fait grandir. La C'est femme pas un de échec, Bezos. moi c'est quelque chose où on perd. T'as perdu la finale de la Coupe du Monde. Tu vas en apprendre des choses et tu vas essayer de gagner la prochaine fois, mais ce sera quand même un divorce, échec. C'est un échec. Hein. Non, c'est pas shoot. Tu sais, j'ai compris. C'est un- Tu perds aussi le but de ton union, du mariage, de fonder un foyer. d'avoir Quoi un job. Peut-être vous l'aviez vu déjà. Isha zona vechalala. Halala, c'est- Ouais, la notion de halal, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a fait quelque chose, alors sa progéniture ne pourra plus avoir le statut de Kohen. Ah, d'accord. Donc, oui, Groucha, Vadaï, c'est un échec. Et le plus grand échec de la vie à deux, c'est que finalement, on décide de casser cette vie à deux. Le fait que dans notre génération actuellement, le divorce est vu comme bah, tu vas faire tes courses le mardi, le mercredi tu divorces, tout va Non, bien. j'ai pas dit ça. Oui, mais moi je te le dis. Ah, d'accord. Je pense que c'est vraiment malheureusement ce qui est C'est comme ça. aujourd'hui. Bevadaï, quand tu vois des pubs toutes les 5 secondes pour des cabinets d'avocats spécialisés sur les divorces, prépare bien parce que je vais t'aider à gagner le plus sur ton divorce et machin. Nan. Combien en a qui aujourd'hui, et même dans les couples religieux, qui lorsqu'ils vont se marier, avant de se marier, ils vont faire un contrat de divorce. On va faire un contrat de séparation des biens, un contrat de, au cas où tu divorces. C'est pas des contrats de divorce. Ouais, C'est des contrats- le mot est pas bon, je suis pas un C'est spécialiste. des contrats au cas où. Voilà. Ça s'appelle un contrat de mariage en soi, mais bon. Ouais. Ouais, mais c'est Mais en fait, ça le pourrait plus le mauvais divorce. mot, quoi. Ça pourrait le divorce. Ouais. Il y en a plein qui nous demandent. C'est comme moi. Moi, je fais un minag que j'ai vu chez mes parents, qui existe dans plein de foyers, mais qui est complètement bête si on y réfléchit bien. C'est dans mon salon, il y a Maktouba. En gros, encadré, joli. En plus, Maktouba, on l'a fait faire sur un parchemin, avec un qui a dessiné le contour du parchemin et tout, très joli. La folie. Alors qu'en vrai, Faut pas la mettre sur le c'est idiot de mettre l'Aktouba là-bas. L'Aktouba, c'est pas un texte sympa. Il faut l'avoir chez soi à la maison. Nous, on l'a. C'est pour ça, c'est à la femme. femme. Et en général, on le donne à sa mère. Non. Il doit être chez soi, on m'a dit. Oui, non, à la choupa, Alors, on le donne à la mère de la Kala. Ouais. parce que genre, elle est sûre qu'elle va bien la garder, parce que sinon, si on le donne au côté du Khatan, c'était oh bah, on a perdu. Bon, en vrai, on s'en fiche, puisqu'il y a, de toute façon, il y a une autre copie qui est envoyée à la Rabbanout, donc tout va bien. Chez soi à la maison, on m'a dit. Oui, bien sûr. Après, je te parle juste à la fin de la choupa, on le donne à la belle-mère. Mais quoi qu'il en soit, en Botaï, c'est sûr que c'est pas un texte de joie. C'est au cas où on divorce, alors voilà ce qui se passe. C'est pas. Ou bien où on meurt. Oh, Elle aussi, elle est... la veuve, elle reçoit aussi. Oui, mais elle reçoit pas la Ktouba, elle reçoit autre chose. Elle reçoit beaucoup plus que la Ktouba si son mari meurt, parce qu'elle hérite de tout son mari. Donc, c'est pas qu'une question de Ktouba. C'est-à-dire, mais Kitso, donc tout ça pour dire que une femme divorcée, le Kohen, il n'a pas le droit, parce qu'on ne veut pas qu'il soit en contact avec les échecs de la vie. Mais par contre, il aura le droit d'être avec une almana.
une veuve. Mais le Kohen Gadol, lui, il n'aura pas le droit non plus une almana. Pourquoi Alors pourquoi une almana? Une almana, c'est aussi un échec. Bah non, la mort, c'est. Mais c'est un échec naturel. C'est pas qu'on n'a pas réussi, nous, en tant qu'être humain. C'est un peu. C'est pas un échec. C'est un échec. Regardez ton mari vivant. C'est la vie. Ah, c'est pas un échec. Tu dis Le que la c'est vie, quelque c'est chose, c'est pas un échec. L'amour, c'est pas un échec. Quelqu'un décède. Regardez mon mari. Mais bien sûr, mais vous m'avez sauté dessus avant même la fin de la Ah non, phrase. mais parce que. J'ai dit c'est un échec naturel. Je vais pas C'est le pas mettre qu'on sur n'a pas. Internet parce que c'est honteux. Quoi. J'ai dit c'est un échec naturel. C'est pas qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose. Mais alors changez de mot, changez de mot. toutes Vous les êtes- histoires ne, d'amour, ça finit ne mal, vous alors, ne mais vous c'est ça, focalisez pas. Parce Ne qu'elle a vous- côtoyé quelque chose de négatif. Voilà, comme la mort. voilà. Voilà, mais c'est pas un échec. Ben, j'appelle ça un échec. Mais Appelle ça comment? autrement. Je sais On pas, s'en j'ai fiche. pas Mais tout le monde J'ai pas un côté projet. un moment ou un autre. Bah oui. Oui. Toutes les histoires d'amour, elles sont Bah alors, Non, non. Ah non, il y a les amoureux de. qui met ensemble. Ouais, ça, tu c'est t'as pas déjà grave. vu. Je sais pas de quel endroit c'était. À Pompéi, on a retrouvé aussi des gens enlacés Ah ouais. qui ont été tués dans l'éruption volcanique il y a 2000 ans, mais enlacés. C'est beau, hein. C'est pas un échec. C'est pas mal, ça c'est. Là, c'est. Bon, ils auraient peut-être mieux fait de pas être là, mais ça c'est un autre problème. Non, c'est- Non, bon alors, venez, on se focalise pas sur un mot. On va c'est pas. un échec comme On ça. est d'accord, on parle de la même chose. Bien sûr que quelqu'un qui a perdu son conjoint ou sa conjointe, il a rien fait pour ça, c'est pas de sa faute, c'est ni de sa faute à lui, ni de sa faute à elle. En général. Non, mais là, ça veut Oui, dire- en général. Mais ça veut dire qu'il est évident que c'est une relation qui a connu le drame, Crise. une crise. On peut parler d'un drame, une crise terrible, machin. Si dans le couple, il y en a un des deux qui est mort, bah, l'autre, il vit avec un traumatisme très important par rapport à sa relation de couple. Donc, c'est pas dû à un problème relationnel, c'est dû à quelque chose qui nous vient d'un Kadosh Baruch Hu. Donc, le Kohen normal, on lui dit, toi, tu peux te marier avec elle, mais le Kohen Gadol, vu qu'on veut qu'il soit complètement détaché de toute négativité possible et imaginable, lui, il n'aura pas le droit de se marier avec une almana non plus. Mais il peut être marié pour être un gadol. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui remplit tous les critères pour se marier avec un Cohen, mais qui est très dépressive et qui est mal dans sa peau, C'est un problème. c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et c'est un problème pour se marier avec tout le monde. Hein. Hein, oui. A priori. Oui, non, Ah mais oui. pour le Cohen, c'est pas interdit. On te dit pas une femme. Nahon. Je pense Non, que. non, Je donc, pense. Est-ce que c'est vraiment la raison J'ai pas. C'est une bonne question. Je pense que la Torah, elle en parle pas. Je pense parce que à l'époque, je sais pas si ça existait pas, mais du moins personne n'en parlait quoi. La dépression, c'était pas un truc qui avait été théorisé ou quoi que ce soit. Là encore, je pense que l'époque joue beaucoup là-dessus. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle aujourd'hui des dépressions qui sont juste, je suis un peu crevé et ça me saoule un peu. Oui. Mais Non, aujourd'hui, je parle des vrais- dès que, alors c'est-à-dire, je veux pas rentrer, je suis pas psychiatre et je suis pas psychanalyste. C'est vrai. Non, Bien non, sûr on que parle non. des Cohen. J'ai tendance à penser qu'on développe dans notre génération et notre société occidentale une dépendance aux médicaments, une dépendance à un état de stress permanent, et que plus tu es stressé, plus c'est bien, en fait, parce que tu vas devoir aller Ah. chez le médecin, prendre des médicaments. Oh, bien sûr. Je pense qu'on est dans une génération où voilà, on nous met tellement la pression qu'il faut être heureux tout le temps, que en fait, quand les gens ils ont un petit passage à vide, alors c'est la dépression totale. Et encore, Et leur le- définition du bonheur. Bichlal, c'est pas Bichlal, la- tu as raison. Ouais. La France est parmi les pays, sinon pas le pays, avec C'est le pour plus, être heureux. le plus grand nombre d'antidépresseurs. C'est quand même pas mal. Parce qu'ils ont Donc leur voilà, définition. je pense qu'à l'époque, on était quand même vachement plus centré sur une réalité des choses. Mais bon, peut-être que je dis n'importe quoi. Oui. Est-ce que quand on se marie avec une veuve, quand on est Cohen simple, ça empêche d'être éligible à la Cohen Gadol? Ouais. Ah oui. Ou alors il devra divorcer. Ouais. Mais à ce moment-là, il sera sera non pas éligible non plus. Et C'est lui, ballot. alors lui, il a le droit de divorcer. S'il a divorcé, il a le droit de Lui, il a le divorcer. droit. D'abord, c'est moutard de divorcer. Ah. Mais est-ce C'est un que échec. il pourrait être éligible au Kohen Gadol? Non. C'est Deun Bagmara. Parce que si lui, il a divorcé, C'est un échec. c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Ok, agave, le problème, c'est pas forcément, ça va pas forcément de lui. Oui, oui. Ça va pas forcément d'elle. Non, Des- voilà, ouais, des fois, ça marche pas, des fois, ça marche pas. Et puis, des fois, ça marche pas pour des raisons naturelles. Abraham et Sarah, qui n'ont pas d'enfant pendant 10 ans. Ouais. D'après la halakha, la Torah n'a pas été donnée à cette époque-là, mais d'après la halakha, il doit divorcer. Ah, il doit. Il doit divorcer. Doigt. Bah oui. Ils n'ont pas d'enfant. Sérieux? Ah oui. Et s'il veut pas divorcer, il est en. Il Il est en. veut pas. Ah, ça, C'est personne une va rien lui. avéra, enfin. Personne va rien lui dire, Non, mais c'est mais, une avéra. mais tu t'es marié pour faire des enfants. C'est une avéra. Alors il prend une deuxième femme.
Monsieur Isakovic, il n'a pas divorcé. On se débrouille, on se débrouille. Sympa. טוב, On savait que c'était ça. ובת איש, סליחה, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. Donc tu le places sur un piédestal, le Kohen, וקידשתו. למה? כי את לחם אלוהיך הוא אוכל, הוא מקריב. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que je lui donne un statut particulier au Kohen? Parce qu'il sert au Beth Amikdash. C'est pas shoot. Ah ouais. Oui, mais quand il ne sert plus au Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash pendant 2000 ans. Oui, il peut revenir à tout moment. donc c'est pas- D'accord, mais quand il sera là, on en reparle. Mais pourquoi est-ce que depuis 2000 ans, on continue à garder au Kohanim un statut particulier? Mais tu sais, on a gardé ce minute. Ok, pourquoi? Faut oublier, non? Pour ne pas oublier. Pour ne pas, non, pas pour ne pas oublier. Parce qu'on sait que la Keuna, elle est en stand-by. La colle, c'est Elle est là là. où la- Elle est en stand-by. Voilà. Parce qu'on sait que le Beth Amikdash, il va Ça peut venir à un moment. ça, on va le reconstruire. La Keuna, c'est pas tombé dans sa grandeur. Pour l'instant, hein, il s'entraîne. C'est ça? Top. ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף. Oh là là. Jeanne d'Arc. C'est-à-dire une fille de Cohen qui a eu des relations intimes hors mariage. On la brûle. Oui. On la brûle. Ouais, on ne met pas en mode Jeanne d'Arc. C'est Majinka Mitat Beddin Besrefa. C'est-à-dire qu'on lui verse du plomb fondu dans la bouche. Je sais pas ce que je Simple. préfère. Waouh. Ambiance. Oh, c'est pas méchant. Ambiance. C'est ça, vous voulez confondre. Ouais. C'est mettre du plomb. Ouais. Enfin, du plomb ou autre chose, au ferret. Je sais pas si oui, c'est du plomb. C'est du plomb. Ah, c'est violent. Hein. Ah, mais de toute façon, en général, la mort, c'est violent. Oui, c'est Non, vraiment. c'est pas toujours violent. Bah, les morts, les condamnations à mort Bah, sont oui, pas. mais un produit chimique et. Oui, 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 oui. Ça n'empêche que. Est-ce qu'il y a la décapitation chez nous, par exemple? Il n'y a pas la décapitation, Pourtant, c'est il moins. y a c'est- la strangulation. C'est long, c'est douloureux, c'est. Je suis Ah bah, expert, mais D'abord, c'est d'abord, tellement il y a difficile la, de faire il y a la partir quelqu'un. skila. La skila, c'est tu le balances de la falaise. C'est encore pire, parce que tu connais la suite. Alors, S'il est pas s'il n'est pas tu lui balances des mort, pierres. tu lui balances d'abord une grosse pierre. C'est Et comme s'il un est pas cachet. mort, Le mec, il les est petites resté pierres. 3 heures comme ça avec les os cassés Voilà, avant de sa mort. Ouais, t'avais qu'à pas faire ce que t'as fait. Non, mais ça, pour le coup, les morts, elles sont pas simples. Ah non, ils sont pas simples, hein, les gars. L'épée, c'est quoi quand on C'est- dit mort par l'épée? Non, l'épée, c'est classique. On C'est n'a pas classique, vraiment... l'épée. Ouais. Bon, ça c'est rapide, c'est bien. Ah, mais ça existe. Je sais pas s'il meurt tout de suite. Bah, un coup d'un Quelle carotide. horreur. Ouais, je sais pas. Normalement, tu peut-être. sais, tu demandes. Bon, pour le moment, on est Bon, j'imagine que le plomb fondu dans la bouche, tu dois pas vivre très longtemps. Non, Rahman, mais ça, c'est- c'est sûr. il y a un vrai net que les Je pense. morts, elles sont pas simples. Je pense que tu meurs assez rapidement. Et la strangulation, bon bah ça dépend. C'est horrible. Mais t'avais qu'à pas fauter. Mais on n'en a pas là, ce truc-là, là. On Non, a mais dit elle est le là. cas de la fille. Mais les du deux ministre. secondes, c'est intéressant. Non, De mais toute là, façon- là, du coup, quand tu dis, ben, t'avais qu'à pas fauter. Donc tout ça, ça limite notre libre arbitre. Parce que c'est pas. Ouais. Ben oui, notre libre arbitre il est limité parce que sinon on peut mourir étranglé, on peut C'est- mourir jeté d'une. Mais C'est fenêtre. important que tu connaisses. Le choix. Tu as libre arbitre. Ah, Mais tu connais les. Mais si, mais tu connais les conditions du contrat. Les morts. Bah, si tu fais ça, tu prends ça, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Bah oui, mais non, c'est pas ce qu'on fait. Mais évidemment, Bah, il y a des. Mais On t'a dit de choisir tu le vis, bien, tu vis entre dans les un deux. monde où il y a des causes et des conséquences. Non, je t'ai donné le contrat, sinon c'est pas fair play. Si je te dis pas, Ouais, mais c'est. je peux pas t'accuser. Ça limite. Mais parce que Dieu il veut pas qu'on faute. C'est pas un vrai libre arbitre. Mais c'est pas vrai, c'est un vrai libre arbitre total. Absolument. Mais Tu je choisis sais en bien. connaissance de cause. Si je fais ça, je me mets au devant d'eux. Et peut-être que ça vaut le coup pour moi. Voilà. On a le libre arbitre de mettre nos doigts dans la prise, on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie d'être obligé. D'accord. C'est la même chose. Bah oui, bien sûr. Mais ouais. Mais oui. C'est tout. Top. De toute façon, ces morts-là ne sont que Qui a dit théoriques. Il n'y a pas Voilà. Ces morts-là ne sont que théoriques. pourquoi? Parce que le Sanhedrin, il a jamais exécuté quelqu'un al pi halacha. Ah bon? Bah non. On est pas cher. Pourquoi? Tu voulais me parler de qui? Voilà, ouais. Je sais pas. Si, tu sais, vas-y, dis-moi. Non, je sais pas. Mata yargu al pi halacha. Alors on va faire très simple. Dans la Torah, on a un cas d'un bonhomme qui a été tué parce qu'il avait transgressé Shabbat. Ah, le voile. Le Mekoshesh Etzim, c'est l'Ofrad.
Mais c'était Non, on ne sait pas si c'est C'est celui-là. pas Non, celui. Si, la Marloquette, traduction, c'est Marloquette. Ah, c'est- Non, c'est pas Marloquet. non, c'est pas écrit explicitement. Dans la C'est Gemara, pas- Marloquette. D'accord. Pas Non, dire c'est ça. pas Marloquet. C'est Zélophrate. C'est pas que, il y en a qui Moi, je disent sais que pas. c'est Hein. Oui, mais qu'est-ce qui a été retenu? Moi, je C'est sais le pas. fait. Moi, je sais pas. Je ne peux pas T'as- faire une loi générale stable sur les Explique-nous. gens. C'est pour donner un exemple. Mais lui, il avait fait ça pour être tué. Ah, Ouais, tzaddik. c'est ce qu'il t'a dit. Ouais, tzaddik. Il t'a dit ça. Ouais, tzaddik. Ah. Et Mekoshachetsim, il a été attrapé. Et Moshe, il lui a dit ce qu'il allait lui arriver. Non, parce que Moshe ne savait pas non plus. Velo porash maya selo. Donc il ne peut pas être passible de mort, puisque normalement, d'après la halakha, il faut le prévenir que s'il fait ça, on va le tuer comme ça. Donc là, il n'a pas été prévenu, puisque même Moshe, après les faits, il ne sait pas ce qu'on va lui faire, il demande à Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est contre la halakha. Pareil, à l'époque des Hashmonaïm, on a un autre cas de quelqu'un qui va être mis à mort, parce qu'il va chevaucher son cheval pendant Shabbat. C'est Elisha. Non, c'est Stam un mec. C'est Stam un mec. Le problème, c'est que l'Irkov al Sous Shabbat, c'est des Rabbanan. C'est la sourde des Rabbanan. Et des Rabbanan, c'est pas Chayav Mita. Mais il fallait faire un exemple à l'époque des Hashmonaïm, parce que les Grecs, ils étaient présents partout, et c'était le début de l'assimilation. Donc c'est là aussi contre la halakha. Ensuite, pour ce qui est de Jésus, bah, c'est pas nous qui l'avons tué. Donc, qui d'autre? Vous avez encore d'autres gens? Non. Ben voilà. Tant mieux. Donc on n'a jamais tué personne d'après la loi. C'est ça? Top. Bon, attends, j'ai une question. Oui. Une batte qui n'est pas Ishkoem Mhm. et qui. Et c'est quoi son. Znout sa définition, ouais. Ah, Znout, elle est pas. C'est pas... Elle n'est pas punie. Elle est pas punie. Bah, c'est pas qu'elle n'est pas punie, mais Yeshissur Znout, on a dit. Alors ça peut être Karet, ça peut être Malkot, mais ça sera pas Chayav Mita. Si elle va avec. Non, même si elle va avec un homme marié. Si lui, il va avec une femme mariée, c'est un problème. Non, ça C'est autre chose. Mais Stam, une femme Ouais. libre, avec un homme libre, c'est Midé Oraïta, ils ont le droit en vrai. C'est un mariage. Ça fait partie des façons de se marier. On a eu un cas de Bat Cohen qu'on a voulu brûler Ah. parce qu'elle était Bat Cohen et qu'elle avait une relation avec quelqu'un. Hein? Au moment des Rishmonaïm à Hanouka, non? Non, alors les Hashmonaïm, à l'époque des Hashmonaïm, le cas il est problématique, mais c'est un honnête. Elle est violée. Ouais. Parce que c'est le droit de cuissage, donc a priori elle n'est pas fan. Oui, oui. Donc si c'est pas de sa faute, non. Pas poussé non plus. Mais quand on a une femme qui volontairement va se déguiser en prostituée et va se mettre sur le chemin et va aller avec Yehuda, Ah. Ah, c'est Tamar. Tamar. c'est Tamar. Et Tamar, elle est la fille de Shem, Ben Noach. Et Shem, c'est Malkit Tzedek, chez Cohen le Lion. Donc c'est pour ça que Yehuda il dit Otziwa Vetisa. Hein? Bon, mais à la fin elle fait le tralouit, c'était toi. Non, ne dis pas c'était toi. Tu as raison. Elle dit celui qui m'a fait ça, c'est celui à qui appartient ce bâton. Ce sceptre. Hein? Et là il dit Tzadka Mimeni. Bon, Il n'a pas voulu lui faire honte. public. Aise tzaddik. Aise ambiance. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas reconnu? Je m'en rappelle Ouais, pas. c'est. Parce qu'elle était tout le temps couverte, non, chez nous. Elle était tout Bah, en couverte. Hein? Elle était tout en couverte. Toi, tu l'as pas regardé, parce que c'était la femme de ses fils aussi. Hein? Tu l'as pas regardé, parce que c'est la femme de ses fils. Quel tzaddik. Extraordinaire. Et puis bon, c'était un hibou, c'était une relation. Hein? C'était C'est pas. un hibou. C'est un hiboum. והכהן, הגדול, מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ואת בגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמא. ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני השם. C'est quoi cette histoire? Il ne sort pas du Batamida? Alors, d'abord, le Kohen Gadol, donc tous les trucs qu'on a dit que les autres n'ont pas le droit de faire, Kalvachomer, que lui il n'a pas le droit de faire non plus. Mais en plus, on nous dit que pour personne, on a déjà dit, il peut aller à l'Evaya, sauf Met Mitzvah, mais bon voilà. Et
מהמומין המקדש לא יצא. Alors, quoi? C'est-à-dire qu'il habite 24 heures sur 24 dans le Beth Amikdash? Non. Et là, il n'a pas le droit d'être avec ses begadim, puisqu'on nous a dit, Umilet yado lilbosh et begadim, donc il n'a pas le droit d'être à l'extérieur du Beth Amikdash avec ses begadim. Ah, Ok? Le bigde keuna, c'est rak b'amikdash. Non, mais tous les Kohanim. Tous les Kohanim. Ouais. Mais les autres Kohanim, on va apprendre de lui. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le fait qu'on l'a intronisé avec ses habits, il ne peut pas sortir du Mikdash avec ses habits. Ok? Donc il ne peut pas aller faire une course habillé en Kohen Gadol. Pas possible. D'où la Kushia sur Shimon HaTzadik. Ah oui, avec Alexandre de Eh oui. Macédoine. Tout à fait. Puisqu'il a été l'accueillir là-bas, à côté de Rosh Haïn, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, et il est sorti à ses devants en habit de Kohen Gadol. Sinon, elle l'aurait pas Alors, connu. S'il ne l'avait pas connu, d'accord? Donc, être là à Sot Lachem et faire Toratecha. Le cas d'urgence. Des cas d'urgence, des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Seulement, il faut avoir des épaules énormes, Cette phrase, elle est. et oui, pour pouvoir le dire. pour ça. Hein? Faut être Shimon HaTzadik. Ben oui, c'était. Voilà. Ou Rabbi Yehuda Hanassi, ça marche aussi. Oh, Parce que ben, lui aussi, il a fait un truc interdit. ouais. C'était vraiment interdit de copier. D'écrire la Torah orale, complètement interdit. Par qui Par la Torah. Alpi à Devarim. Donc, Devarim chez Be'alpe, Iata Rachai lo omram birtav. Devarim chez birtav, Iata Rachai lo omram Be'alpe. Donc, de la même façon, quand tu vois un mec qui lit, un petit jeune bar mitzvah qui lit dans le Sefer Torah, et qui ne lit pas, en fait, il redit par cœur tout ce qu'il a appris, il a tendance, sur les 2 derniers mots de la montée, de ne plus regarder dans le texte, mais déjà regarder son père. Ben, ça, il doit recommencer. Ah oui, Tu dois lire dans le texte. très important. C'est clair? mais alors un Kohen Gadol, ça m'a dit une question. Oui. T'as dit c'est un tzaddik, un tzaddik. Oui. Un Kohen Gadol qui meurt. Oui. C'est un tzaddik, il est kadosh. Donc Oui. tout le monde peut aller à ça. Tous Oui. les Kohen, ils peuvent aller à ça. Ah ben non. Ses Parce enfants. que lui, il est kadosh. Ses enfants, son père, sa mère. Ses frères. Parce qu'il est kadosh. Et alors? Mais surtout, Et alors Parce qu'il est kadosh. Il y a Cohen. Il n'a pas le droit d'aller à n'importe où. Ils ont jamais. Ils sont Kohanim, ils peuvent pas. Mais par exemple, Un le roi d'Israël, il meurt. Le Cohen, il ne peut pas y aller. Un grand Le grand tzaddik. rabbin, il ne peut pas y aller. Il peut y aller. Ça, peut y aller. Cohen. Voilà, sauf. Non, parce qu'il est. Voilà, je sauf. sais pas, il ne tient pas l'impureté, peut-être. Bah si, il tient l'impureté. Un Un mort, ça tient l'impureté. tzaddik. Un Cohen, il a le droit d'aller sur la tombe dans le Pishimon de la Haï. Je sais pas. Ben si, tu sais, tu vois, il l'a. Si tu sais. Non, il ne peut pas aller. Voilà. Même Ah, au il peut y aller. cimetière. Même les avions d'Alal, ils passent pas sur les cimetières. Non, mais on peut se mettre dans C'est un vrai, ça remplacé. se passe ici. Ils essayent. Ils essayent, ils essayent. Il y avait pas de- Il y a des Il y avait sacs pas en de- plastique Ah. qui permettent de s'isoler. Oui, enfin, tu meurs quand tu restes dans le sac complet. Ça dépend combien de temps. C'est ça. Tant qu'à faire la chose, on est de toute façon même eux, ils sont. Et les tombes des sont pas- tzadikim. Eh ben quoi Kohanim. Mais je viens de dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bah Oui, oui. d'accord. un tzaddik. Ouais. Il ne veut pas y aller. On peut pas y Il aller. y a de la touma. Évidemment. Bien sûr. Et c'est quoi? C'est dans. Il est mort ou il n'est pas mort? C'est un C'est canard. en Haïta ou c'est dans. Ah, c'est pas. Il était mort. Mais comment ça? Il est mort ou il n'est pas mort? Haïta? C'est C'est un dans- canard. c'est ça, tout. Non, il est mort. Un calvaire, ça. Un Cohen, il peut aller à Ouman? David Chisoto. Non, il ne peut pas aller à Ouman. Marié de Cohen, ils l'ont dit. Il est tzaddik. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles à ce qui paraît pour que tu fasses ça. Ah, gaffe, je comprends pas comment les gens ils peuvent aller là-bas hein, en avion. Parce que il y a des morts juifs partout là-bas. Viens chez moi, je- Dans toutes les routes d'Ukraine et de Pologne. Comment les Kohanim peuvent prendre l'avion pour aller là-bas? Ils font pas attention là-bas. Il y a beaucoup de Cohen qui Ouais. vont. Kitso, le tzaddik, il a beau être tzaddik, quand il est mort, il est mort. D'accord. C'est-à-dire, les seuls qui sont pas vraiment morts, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Zéro. Ah, Et donc il y a Marloquette, est-ce que les Kohanim ils peuvent aller Bemerat HaMarpela et Kever Rachel? Surtout Yaakov. Alors, et la réponse. Non, non, non. Yaakov, c'est pas parce qu'il y a marqué Yaakov Avinu Lomet qu'il n'est pas met. Il est bête. La Gemara, elle te dit. La Gemara, là-bas, elle te dit Yaakov Avinu Lomet. Arta Omer Lomet. Are Katuv Chantu Oto. Katuv Kavru Oto. Vepleuru Oto. Ils l'ont momifié, ils l'ont enterré, ils l'ont pleuré. Toi, tu me dis, il n'est pas mort. C'est vraiment pas cool alors ce qu'on a fait. Je leur ai mis des chiffres, D'accord? Franchement, grand cavode à notre patriarche. Il était encore en vie, on l'a momifié, on l'a enterré, on l'a pleuré. C'est pas sympa.
Le sortir. C'est- L'unité égyptienne, c'est pas non, il est mort. Et là, la Gemara, elle te dit, ma zaro b'chaim, afu b'chaim. C'est une allusion. Comme sa descendance est encore en vie, alors lui, on peut dire qu'il est encore en vie. C'est comme on te dit, tzadikim, afilo b'mitatam, nichaim chaim. Que les tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Voilà. Oui, ils sont appelés vivants. Ils sont pas vivants, Ils sont morts quand ils même. sont morts. C'est ça. Bah oui. C'est ça. C'est comme le Rabbi Nietzsche. C'est-à-dire, quand le tzaddik il est mort, on lui a fait une semaine de Shiva, pas de Shiva brachot. Hein? Chachouv l'histoire. Et c'est quoi la halakha? Tu dis il y avait une marloquette pour moi, ta mère faisait là. Ah bah comme d'habitude, il y a des rabbins qui permettent, des rabbins qui interdisent. C'est ça. Bekitsour. Et David, Non, David, il n'y a aucun problème. Il est mort, il est mort. Chai de Kaya. Ah, la chanson. Effectivement. On est possèque à la chanson. Mais vu que de toute façon, le Kever David, c'est pas le Kever David, c'est pas jamais jamais. Ah, oui. Ça, Et la scène, c'est la scène quand même. forcément. C'est sûr ça. Quoi, la salle au-dessus? C'est au même endroit. La salle au-dessus, tu parles? Ou là où ils disent il y a la scène, Oui, oui. il y a la scène, ça c'est vrai. Bah oui, oui, c'est vrai que le bâtiment il a été créé au XIIe siècle. Non, Ah oui, donc c'est pas. Donc, vrai, c'est un problème. pas aussi ça. peut-être dans la région, quelque part. Ouais, ouais. C'est vrai. Faut que tu racontes l'histoire de la main. là. Ah, c'est la même. C'est génial. C'est la même histoire de la main, ça. l'orage. Bon, בקיצור, ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו כי נזר שמן נשחט אלוהיו על ראשו עליו, אני השם. והוא אישה בבתוליה ייקח. Ce qui vient annuler la possibilité de se marier avec une veuve ou une... oui, une divorcée, on avait dit. N'importe qui. Il doit se marier avec une jeune femme qui n'a pas encore été avec un homme. Mais ça, c'est s'il est Cohen Gadol. Kohen Gadol. Bah oui. C'est-à-dire, il est pressenti pour être Kohen Gadol et il n'est pas encore marié. Il ne pourra pas être Kohen Gadol s'il n'est pas marié. Donc là, il faut qu'il se marie avec une femme qui est Biftoulea. Ça, j'ajoute. Là encore, pourquoi? Parce que créer une relation idéale, machin, ce que tu veux. Almana ou grusha vechalala zona et elle lo yikach ki im betula me'amav yikach isha velo yechalel zaro be'amav ki ani Hashem mekadesho. Mais velo yechalel et zaro, il ne va pas aller avec une femme qui lui est interdite. D'accord? C'est-à-dire, on répète 4 fois qu'il n'a pas le droit d'y aller. Nachon. Parce que quoi? La main. Au cas où on n'a pas eu la ligne d'avance. Non, c'est pas pour qu'on n'a pas une ligne avant. L'amour, c'est quelque chose qui ne se commande pas forcément. Comme dirait l'autre, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, tu dis, Hamoud Chéri, t'es tombé amoureux d'elle, ben tu ne seras pas Kohen Gadol. Non, faut bien dire comprendre. autant de fois dans la même paracha. Et parce que on parle du lien avec la source de vie. La relation intime, c'est la vie. D'accord, mais on a déjà dit qu'il ne peut pas y aller. Non, on avait dit qu'il ne pouvait pas aller Au début. avec... Non, au début, on a parlé du Kohen normal. Maintenant, on parle du Kohen Gadol. Ah, ok. C'est un autre débat. Ah, ok. On aurait pu penser peut-être le Kohen Gadol, c'est autre chose. Et c'est autre chose. C'est encore pire. Non, mais en fait, il y a trois versets. Comment Il y a trois versets qui disent la même chose. Il y a trois versets qui Pourquoi ils disent la même chose? Bah, déjà, qui doit prendre Une Betula, hein? Et là, on t'a dit Betula Be'amav. Ça veut dire que. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre une convertie qui ne vient pas de son peuple. Et Cohen. Idiote, Moutar, Yann, converti. Mais lui, non. Comment on sait qu'on est pressenti pour être Cohen Gadol? On lui dit, tu Non, vas je être veux Kohen dire. Gadol. Parce que tous les Kohanim. Il y a un conclave, une fumée blanche. Hein? Non, le Kohen Gadol, l'ancien Kohen Gadol, en général, c'est le fils aîné du Kohen Gadol, l'ancien. Bon, mais, C'est comme ça que ça marche. c'est tout. Plus ou moins. Non, des fois, il y a des cas où il faut choisir un autre Kohen. Ça se réunit. Pinchas, il était. Et Pidras, c'est encore une fois, c'est un cas où la Torah, elle n'a pas. C'est pas encore les structures de la Torah. C'est Moshe qui gère. Il dit, c'est toi. Mais c'est pas le Sanhedrin qui choisit le Kohen Gadol? C'est pas que le Saint. Pas que. Normalement, il n'y a pas besoin de choisir. Il y a le fils aîné du Kohen Gadol précédent. Mais si Il y a- comme une Il n'y a dynastie. pas un alors. Cohen Gadol Ashkenaz, un Cohen Gadol Voilà. Et un Yéménite aussi. Je sais pas. C'est obligé. Ok? D'accord. Top. Iné. Alors,
Mais ça veut dire, attends, j'ai une Oui. question encore. Je suis un peu Qu'est-ce que C'est pas grave, vas-y. focus. Personne. Qui est Cohen dans la Il famille? y a un Cohen Gadol. Qui est Cohen dans la famille? Il a personne. Il y a 3 gosses, 3 garçons. disons, Ouais. Magid. Le petit dernier, qui a 2 aînés avant lui, il peut prendre quelqu'un qui n'est pas Betula. A priori. A priori. Et Chazve Khalila, Mais ça veut dire qu'elle est. Mais ça, non, mais ça veut dire qu'elle Il est peut pas veuve. Ouais, disons qu'elle est veuve. Je ne sais pas si c'est forcément ça qu'on a envie pour son petit dernier. Bon, je sais pas. Mais est-ce qu'il se marie avec une fille qui n'est pas Betula, qui est veuve? Non. Chazve Khalila, les 2 autres, ils meurent ou n'importe quoi. Il ne pourra pas Et rester marié avec Il elle. pourra jamais être Cohen Gadol. Ou alors il ne pourra pas rester marié avec elle. Pardon? Ou alors il ne pourra pas rester marié avec S'il est elle. marié. D'accord, ok. Donc il divorcera. Il divorcera, il se mariera Ouais, avec une donc Betula lui- mère. Et On et peut s'il a divorcer. des enfants, Ouais, il a le droit. s'il a des enfants en tant que Cohen, il avait le droit de se marier avec Non. une veuve. Il a des enfants. Il a un fils. Non. Un fils aîné. Est-ce que Non. lui pourrait être Cohen Gadol? Peut-être. Oui. Il y a un prophète qui dit que même un Cohen normal, il ne peut pas. C'est quand même mieux qu'une fille du Ouais, mariage. La chambre, peut-être. Le fils du million. Une veuve. Ouais. Ça, c'est Ézéchiel. Million n'est pas interdit. Ah bon? Là, il y a un prophète qui dit ça. je crois. Ah bon? A priori, ici c'est moutard. Euh, Ok, maintenant, cette relation avec la relation intime chez les Kohanim, c'est quelque chose qui est très, 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 très important, à quai d'écart, jusqu'au point où si jamais on a une femme, qui est femme de Cohen, qui a été violée, c'est donc absolument pas de sa faute, Eh bien, elle est interdite à son mari jusqu'à la fin de sa vie. Pendant son mariage, Elle est déjà mariée. Si elle n'est pas mariée, il ne pourra pas aller avec elle. Le Cohen, il ne pourra pas se marier avec elle. C'est pas de sa faute, mais le fait est que problématique. Donc, maintenant, s'ils sont mariés et que Khalila, il lui est arrivé un truc comme ça, c'est terrible parce qu'elle ne pourra plus jamais être avec lui. Il lui donne un Il n'est guet. pas obligé de la divorcer. Il n'est pas obligé de la divorcer, mais pour le bien de lui et de elle, je pense C'est que c'est mieux qu'il divorce. Mais c'est un cas où on peut pas permettre. Quoi. Cachez-moi. Aujourd'hui, c'est Tofas aujourd'hui. C'est fait aujourd'hui. Maintenant, on va te dire aujourd'hui, c'est des rabanan. Est-ce que les dynimes du Cohen, alors qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, est-ce que c'est des trucs? Donc, aujourd'hui, personne ne va dire au Cohen de divorcer. Ça Véou, iné, c'en est. Même le Rav Feinstein. De quoi? Rav Feinstein le permet. Dans un cas particulier, on avait dit. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהים. Donc maintenant on sort de la relation intime et des morts. On dit un Cohen qui a un défaut physique, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Un défaut physique, on entend quoi? Alors, ça peut être soit un défaut qui le rend taref, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas survivre avec ça, ou alors, non, Ben, s'il survit parce pas. qu'on va lui faire une opération. Par exemple, Quand il est par exemple quelqu'un qu'on lui a mis un pacemaker, on lui a mis un appareil pour un pacemaker, en français on dit comme ça aussi. Donc voilà, on lui a mis ça. C'est un- Sans ça, s'il a besoin d'un pacemaker, c'est qu'il a un problème à son cœur, non? Bah A priori. Oui. C'est un moum. C'est C'est pas. un monde, ça. C'est un moum. Ah, visible ou non visible. Visible ou non visible. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que visible, il peut pas, parce que Kvod HaTzibur. Non visible, ça dépend, est-ce que ça, il peut vivre avec ou il peut pas vivre avec. C'est ça? Ça veut dire. Par rapport au. C'est-à-dire qu'il y a des moumim à l'intérieur du corps qui vont pas le mettre en danger. Est-ce que Ouais, j'ai compris. C'est-à-dire, est-ce que c'est pareil pour Berkat Kohanim? oui, c'est pareil pour Birkat HaKohanim, normalement, au Beth Amikdash. Aujourd'hui, Un pkam et un mot. de la même façon qu'on vérifie pas vraiment les Kohanim, Oui, mais mais que le machin. problème de lui-même, si c'est. Ah, si, c'est. Moi, je sais de Makor Rishon que j'ai un monsieur dans ma communauté, Cohen, son père, donc Cohen aussi, il a reçu un ishour officiel. J'ai vu la lettre signée de la main du Rav Ovadia Yosef, qu'il avait le droit de continuer à faire Birkat Kohanim, et il était amputé de la jambe. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est là. C'est pas pareil. Ok, d'accord. C'est pas le Beth Amikdash. Visible. Au Beth Amikdash, il n'aurait pas pu. C'est plus souple, on va dire. Ouais. aujourd'hui. Un pkam et un moum, c'est pareil.
Oui, plus ou moins. Parce qu'il n'y avait pas celui qui portait le bouc émissaire à Azazel, il devait être porteur d'un cam. Non. J'ai vu ça aussi. Moi, Il j'ai pas devait lu. être porteur d'un cam. Moi, j'ai pas lu ça. T'as pas jamais vu ça? Non. Faut que je regarde. mais Regarde, ça- dis-moi où c'est marqué. Non, non, elle a mis dans la cour. BKF, si tu veux. En tout cas, voilà. D'abord à Aaron, maintenant, s'il a un moum qui est réparable et qui n'est pas une tréfa vitale, chirurgie esthétique et tout va Ah, mieux. c'est-à-dire que s'il est Pas que laid, sur pas sur le visage. Sur Non, l'esthétique, non. c'est Chirurgie s'il esthétique, est c'est pas. laid, c'est Mais non, c'est pas que pour être, c'est pas que parce que t'es laid. C'est par exemple, je sais pas moi, il a un bec de lièvre. Il a un bec de lièvre et sa copine le trouve très joli, mais lui, il aime pas beaucoup comment il parle, alors il fait une opération de chirurgie esthétique. Pas forcément parce qu'il est laid. Ou alors, il a sur le bras, il a une grosse verrue énorme. ça c'est un moum. C'est un moum, mais c'est un moum qu'on peut enlever. Tant qu'il a la grosse verrue, il peut pas le faire. Mais s'il l'enlève, plus de problème. S'il voit moins bien, genre nous on a besoin de lunettes maintenant. Alors, c'est une bonne chose là. Est-ce que les lunettes on a besoin ou pas? Aujourd'hui, tout le monde dit que les lunettes c'est bécède. Parce que là encore, tu peux faire une opération au laser, disons. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Bon. Et Routz misait que les lunettes, il voit pas bien, mais zélo possède. Par contre, s'il devient aveugle, azé possède. Ok? S'il a un défaut physique provisoire. Ben, c'est quoi provisoire? C'est ce qu'il dit, provisoire. Il s'est cassé la jambe. Ça lui part. Bah, s'il s'est cassé la jambe, le temps qu'il a le pied dans le plâtre, il peut pas. Dès qu'il sera guéri, il pourra. Ça? D'accord. Ok. Qui colle ish. Asher bo mum. Lo yikrav ish hiver. O piseach. O charum. O sarua. Ça, c'est la suite. Verset Yud Chet. Ok? O ish asher yebo. שבר רגל, או שבר יד, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוח אשך. Une liste de défauts qui sont D'infirmité. hein, D'infirmité. d'infirmités qui sont classiques. Donc ça veut dire que l'infirmité c'est une impureté? Non, c'est pas une impureté, mais c'est un manque de vitalité. On a un bug par rapport à notre connexion avec la vie. Oui, Mais c'est pas une question de c'est de sa faute. C'est pas une question d'impureté? Non. Non, c'est pas une question d'impureté, c'est une question de. Enfin, J'ai d'impureté. pas compris pourquoi le Cohen alors je croyais que c'était qu'il fallait qu'il reste dans un endroit pur avec Mais il faut des- que lui aussi il soit pur. stérile, quoi. Il faut que lui aussi il soit complètement. Pur, mais alors ça veut Non, dire c'est pas quoi? une question C'est pure. ça, Le je mot sais pas. n'est pas bon. C'est Parce que c'est pas une question de Tara ou de Touma. Alors, c'est quoi? Mais le Cohen, il doit être Shalem. Il est dans le Beth Amikdash, c'est pas comme chez le Shlemut. Voilà, Il a un problème de Shlemut. Bon, ça Ouais, Chalem, c'est pour vous. doit être entier. Ça maintenant, encore une fois, ces problèmes-là, si on les a réglés, plus de problème. Ok? Kolish asher bomum mizera Aaron HaKohen lo yigash להקריב את אישי השם מום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. Alors il ne peut pas servir au Beth Amikdash, mais il peut garder ses prérogatives de Kohen pour les repas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas servir au Beth Amikdash, mais il peut quand même manger la trouma, il peut manger les korbanot, il peut manger tout ça. Ah oui, t'as pas dit pourquoi quand ils sont pas au Beth Amikdash, alors ils se nourrissent comment? Comment ça? Tu avais posé la question. Ils sont pas tout le temps au... Non, je dis quand ils ne sont pas au Beth Amikdash, ils n'ont pas le droit d'être avec leurs habits. La trouma, ils doivent manger Mais chez la eux. trouma, il la ramène chez lui. Et la ramène chez eux. Enfin, ça dépend où il habite, mais Quand il n'y a pas de korbanot. Dans Jérusalem. mais oui, non, Non, la trouma, il peut la manger où il veut, mais les question. korbanot, certains korbanot, les korbanot, il faut les manger que au Beth Amikdash ou à Jérusalem, ça dépend du korban. Mais effectivement, s'il n'est pas éligible pour bosser au Beth Amikdash, Voilà. il reste quand même Cohen. Voilà. Donc il reste Cohen, il ne peut pas bosser au Beth Amikdash, mais il est Cohen. Donc il peut manger. D'accord. Ok. Il peut enseigner, Bien il sûr. peut tout. Bien sûr, bien sûr. Ach, el הפרוכת לא יבוא, ואל המזבח לא ייגש כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני השם מקדשם. וידבר משה, אל אהרון ואל בניו, ואת כל בני ישראל. Ok? Bon, maintenant qu'on a dit ça,
ben, ça ne s'arrête pas. Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? C'est quoi Non, le- c'est un verset de conclusion celui-là. Ça, c'est une conclusion. Ouais, Vaidaber Moshe el Aaron, Ouais. vel banav, vel kol bnei Israël. Mais on Jusqu'à lui avait dit présent, de parler à Aaron, on lui avait oui, dit mais on n'avait pas vu que Moshe il avait dit ça aussi à tous les bnei Israël. Maintenant on le Ça, dit. c'est lui qui a dit à tout le monde. Il n'y a pas eu de transmission, c'est lui qui l'a dit. C'est lui, Il a direct. dit directement. Direct. Alors, moi, j'ai une remarque à faire Vas-y, sur le mot lechem. vas-y. En Nicolas, se traduit korban à chaque fois. Oui, Et en arabe, l'ach. bassar. Voilà. Lachm, c'est bassar en arabe. Velechem en hébreu, Est-ce que ici, c'est bassar aussi? c'est auto davar. C'est auto davar. Lechem, ça ne veut pas dire ni bassar, ni lechem. Lechem, ça veut dire seouda. C'est. Seouda. Ah, c'est Ouda. Lechem, c'est le repas. Le repas était composé principalement de pain et de viande. En hébreu, le lechem est devenu uniquement le pain, et en arabe, c'est devenu uniquement la viande. En vérité, le lechem à l'origine, c'est le pain et la viande. C'est le sandwich. Ok? Hein? Oui. L'achmania, c'est un pain pour faire un sandwich. D'accord? וידבר השם משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי אני השם. Et là, nous avons une mitzvah, lo ta'aseh, pour les Kohanim. C'est une mitzvah qui est également en vigueur, on le verra dans d'autres versets, pour tous les Bnei Israël. Issour chilul Hashem. On avait vu qu'il y avait une mitzvah de Kiddush Hashem. Et là, on a la mitzvah de Chilul Hashem. C'est pour tout le monde, ça. Alors là, dans ce verset-là, c'est pour Aaron ou Banav, mais tu as raison. Comme j'ai dit, il y a dans un autre verset où c'est pour tout le monde. Lo echalelu et shemi, c'est gam pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi Chilul Hashem? C'est quoi? Interdit. Qu'est-ce que c'est faire du Chilul Hashem? Tchouva, tout ce qui va faire que les gens dénigrent Akadosh Baruch Hu à cause de mon action, c'est Chilul Hashem. Tous les gens goïm. L'homme chané, Non, Non, mais- pas forcément. Hein. pas forcément les goïms. Non, mais jamais. Ah, c'est ça les religieux. Oh là là. Hmm. C'est C'est Chilul pour Hashem. ça que des fois, il vaut mieux pas. Vaut mieux pas être religieux. Non, j'ai pas dit ça. Mais vaut mieux pas porter, comme tu parlais, des habits Shabbat. Vaut Des mieux habits pas- Faut mettre à poil Shabbat. Non, tu parlais des. Tu m'as dit, il vaut mieux pas porter d'habit Shabbat. Oh, C'est ce que tu as dit. Excuse-moi, Je suis témoin. excusez-moi. c'est pas ça que je voulais Là, il est dire. tard, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, elle a dit David de Shabbat. David de Shabbat. Non, de Shabbat. s'habiller en religieux, comme tu as dit, il y en a, ils ont gardé les traditions. Pourquoi le noir, le blanc? Ça se rappelle Shabbat. Donc, vaut mieux pas s'habiller en religieux, entre guillemets. Comme ça, on fait aucun Chilul Non, Hashem. si on n'est Ou pas alors, il capable. vaut mieux ne pas faire Chilul Hashem. Voilà. Oui, c'est ça. d'accord, mais comme on n'est pas à l'abri de rien parce qu'on Si. est des humains, Mais tu te rappelles, on a le libre arbitre. On peut choisir de faire le bien aussi. Non, mais ça, ce que tu es en train de dire, c'est que Peut-être toute bien ta vie, alors tu religieux. mets pas de kippa, non, tu mais mets pas de Si. tzitzit, Bah, jusqu'au bout de ton raisonnement. Donc tu es en train de te dire, vu que à tout moment tu pourrais fauter, oui. Le juif qui Passe s'agace, incognito, il dit, fait- d'abord, enlève ta kippa. et l'air d'un goy. Voilà. Et l'air d'un goy. Et l'air D'un goy. Bah, Jusqu'au bout, viens, on va jusqu'au bout. Ah si, on va jusqu'au bout. Ah non, Faudrait pas qu'ils puissent dire, ah, c'est ça les juifs. Faut pas qu'il dise C'est ça les juifs. non, mais un goy. Un goy qui oui. voit un juif qui fait l'arnaque au CO2. Ils n'étaient pas habillés comme des religieux. D'accord? Il n'était pas bien. L'arnaque au CO2, mais c'était des juifs. Ça n'a pas fait du grand Chilul Hashem. De vivre en Énorme. de vivre en foot, c'est arrête. c'est- Non, je répondais à ce que tu disais. Et T'as vu, c'est c'est ça. religieux. Hein Je répondais à Qu'est-ce ça. qu'il dit ça avec Des les- fois, Non mais mais- c'est pas que c'est religieux, c'est Que ça. quand tu fais quelque chose qui vient, que les gens ils disent ah c'est ça, Les juifs. tout ce qui est en rapport avec Dieu, C'est vrai que en on vrai. nous en veut. c'est C'est-à-dire Chilul qu'il faut Hashem. avoir constamment T'es pas là. qu'on représente Dieu Tu te fous des et boules. pour vivre, mais c'est Ouais. pour être naturel. un peu. À la limite, il faut être normal à la limite. Non, comment Hein. on fait Ah, c'est naturel, il faut que ce soit ta vie, Oui, hein. il faut que ce soit ça ta vie, d'être bien. Oui, d'être bien. C'est Non, tout. je suis d'accord, on peut faire une erreur. Ou... Ok, bah, des fois tu fais une avéra, la saute. D'accord, tu peux faire tchouva, bien sûr, mais mais Comporte sur Rien que de, par exemple, de s'emporter. eh ben, Ça t'emportes arrive à pas. tout le monde de s'emporter. Oui, non, mais c'est facile de dire oui, d'accord, je m'emporte pas. Bon.
Mais ça arrive à tout le monde. Personne ici s'est jamais emporté. Mais bien sûr, tout le monde s'est emporté. Bah voilà. C'est Chilul Donc Hashem. je vais dire, donc on est à l'abri de rien. D'accord, donc on a tous fait certainement du Chilul Hashem. Et on Donc, fait, c'est ce que je dis, et on donc fait vaut mieux tchouva. avoir l'aspect, Non, non. Alors vaut mieux Mais en se travaillant, bien alors, sûr. je propose que Mais ce soit tu dises à caché, tes enfants, hein. dis à tes enfants, je t'en prie. Toi, maintenant c'est trop tard, tes enfants ils sont grands, mais dis à tes enfants qui vont avoir des enfants. À mes petits-enfants. Donc non, tu dis à tes enfants Oui. qui vont avoir des enfants. Oui. Parce que les enfants qui sont déjà là, c'est déjà trop tard aussi. Mais peut-être qu'ils comptent en avoir d'autres. Ouais, t'as un enfant qui veut avoir encore un enfant. J'en ai une qui attend un bébé. Ah, fais-moi, très important. Donc je te conseille vivement de lui dire, écoute ma chérie, le jour de la naissance, allez, je te laisse les 2 jours où vous êtes à l'hôpital, mais dès que vous pouvez sortir de l'hôpital, tu l'abandonnes dans un couvent. Ah bah si, comme ça il est Tinok Shenishba Ben Agoïm Mamash, et donc il n'est pas Mechouyav de aucune mitzvah, parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être faire une avéra. Non. Je pousse le raisonnement jusqu'au bout. Non, là c'est trop. Donc tu as compris que si Non. quand je vais jusqu'au bout, tu dis Anna, bah, ça veut dire que même au début c'est Anna. Non, on va pas dire aux gens de ne pas être religieux, de ne pas s'habiller comme des religieux, de ne pas se comporter comme des religieux, de peur que... Porter l'habit, on peut. Non, ça veut rien dire de pas se comporter l'habit, mais ça veut rien dire. On va pas le faire. C'est bien de se comporter dans la vie. On va pas le faire construire. C'est la Qui kippa, c'est le On mensonge. passe au sac chez Ouais. Je faisais du frigolachin. Mais Kitso, זה ודאי שלא. Parce que vivre en Rousse-la-Rade, c'est frigolachin. Ah, נכון. Ils font des trucs de la chaîne. Ah, ודאי, tous les juifs qui habitent en Route-la-Red, ça fait le Le premier, lui. Ézéchiel, On va leur dire ça. Le prophète. Mais, Rabotaï, mais on vient de dire, quand tu fais quelque chose qui vient dénigrer Dieu, le nom de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, tu fais pas Shabbat. Tu es un juif, tu fais pas Shabbat. C'est Chilul Hashem. Il y a marqué dans la Torah, Dieu il veut que tu fasses Shabbat. Et toi tu fais pas Shabbat, c'est Chilul Hashem. Il y a marqué dans la Torah, Dieu il veut que tu sois en Eretz Israël. Tu n'es pas en Eretz Israël, c'est Chilul Hashem. Yecheskel Hanavi, J'avais ce problème à l'hôpital, c'est que Ah, si je c'est- faisais oui c'est Shabbat, alors mathématique, c'était oui c'est- le Chien, parce qu'ils disaient mais pourquoi tu travailles pas, tu Mais me c'est un autre problème. Parce que Shabbat, à l'hôpital, tu as le droit de travailler. Difficilement C'est-à-dire- audible. C'est complètement. Ouais, bon, après je sais Par pas quel exemple, est le cas. le rabbin de la grande synagogue orthodoxe de Washington, il a mis une caméra cachée dans le mikvé des femmes. C'est un problème. Ça fait la une du journaux. Ça, C'est un malade. Ça, c'est que Oui, c'est aussi. C'est pas seulement Chilul Hashem, il y a un vrai problème là. Il y a un vrai problème. C'est un gros malade. Voilà, mais oui, effectivement, Cheskel Hanavi nous dit Gadol, Shemi, Bagoyim, Vatem Mechalelim Oto. On a fait du Chilul Hashem Malade pendant complet, celui-là. 50 ans. Bah non, parce que des fois, t'as pas le choix. Quand c'est pas de ta faute, quand on te laisse pas habiter ailleurs et les goyim te laissent pas venir en Eretz Israël, machin, bon, bah t'es anous. Tu fais du Chilul Hashem, mais c'est anous. C'est pas de ma faute. Aujourd'hui, tous les juifs qui restent habiter en Route-la-Haaretz, pour des raisons qui ne sont pas des raisons de je peux pas, Pour une grande partie. c'est-à-dire la grande partie, de j'ai pas envie, pas péter Bezat Hashem. Non, C'est vrai, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem Gadol. Ah, tu vas me dire, mais non, mais regarde, il fait des communautés, le bête rabat, le bête machin, le bête truc. J'ai pas dit qu'en Route-la-Haaretz, tu devais arrêter de faire ta Torah, mais ne viens pas chercher des excuses. Yehudi, Route-la-Haaretz, c'est Chilul Hashem. C'est tout. Ils font pas la volonté de Dieu. Mais d'accord. Donc alors finalement, dès qu'on fait pas la Non, oui, on le n'applique Torah. pas la Torah, on fait Chilul Hashem. D'accord. C'est pas seulement. Pas que. Ça peut être aussi au-delà. Ah. Je crache par terre dans la rue. C'est pas marqué dans la Ouais, Torah. non, c'est pas. Aval, les gens ils disent, bah, c'est ça les juifs. Voilà, si t'as en plus des paillettes, c'est sûr il va dire ce religieux là. D'accord. Mais si Pas ce religieux, c'est ce juif en fait. Mais Kitsour, donc Ouais, absolument. voilà, Chilul Hashem c'est très important. Ouais. Donc oui, il faut faire attention à comment on se comporte. Ouais. Oui, ça nous demande une demande discipline, beaucoup de et c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Je vous rappelle, Baruch Hashem, par chez Molad, que j'ai été rapide, mais je vous rappelle ce cours qui est maintenant introuvable sur ma chaîne YouTube, parce qu'il a été purement et tout bonnement effacé du cloud. Comment ça? Je me suis auto-censuré. Aïe, Parce aïe. que j'ai fait un cours il y a, je sais pas, quelques années, non, pendant le Corona, donc c'est il y a longtemps. Et pendant le cours, mon fils, je crois que je sais pas si c'était tous les enfants que mon fils, mais il m'avait dérangé pendant tout le cours. Ah oui, mais je me rappelle. En Zoom, machin. Et tu sais, gentil, machin, il tape sa sœur, machin. Et je me rappelle que, donc j'ai fini le cours, je dis, shalom à tout le monde, à la semaine prochaine, shalom bracha, bye bye. T'as pas été. Et voilà, j'ai oublié d'appuyer. Et je sors et je dis,
je vais te tuer! Mais c'est quoi ça? Et je l'ai éclaté, machin, hein. Et alors, je l'ai engueulé la méadrine, et je reviens dans la chambre où j'ai fait le cours, et je vois la lumière rouge de l'enregistrement toujours allumée. Alors, heureusement, personne n'avait vu, parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'était déconnecté. Et on ne mais pouvait pas couper cette partie-là. si, on pouvait, mais comme je suis nul en informatique, j'ai dit delete. Ouais, voilà. Delete. Voilà ça. Tom, non, les rattachés. On peut le retrouver. Il n'y a rien qui disparaît. Rien. Ah oui, je suis en train de